Bon midi tout le monde. Alors, rendez-vous cette semaine plus tard qu'à l'habitude. Donc, au lieu d'être le mardi, on est le vendredi. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Encore une fois, une semaine un peu occupée, mais aussi parce que je me demandais d'une certaine façon si j'allais faire ce live-là. Parce que, au-delà de vous lire le texte que j'ai envie de vous partager, que j'ai écrit, c'est quelque chose qui est venu me chercher personnellement. Je vous explique mise en contexte de tout ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Puis peut-être aussi que vous allez réaliser que c'est quelque chose que vous vivez. Donc, j'ose espérer que je ne suis pas toute seule. Alors, mise en contexte du texte de cette semaine que je vais vous lire dans pas très longtemps qui s'appelle Scier les mots. Alors, j'étais dans ma formation d'hypnothérapeute en fin de semaine dernière. Donc, je suis rendue au maître praticien. Après avoir fait le praticien, là, on est rendu dans la cour des grands avec le maître praticien. Puis, on parlait des émotions durant cette fin de semaine-là. Donc, comment reconnaître les émotions parce qu'il y a des émotions simples, il y a des émotions mixtes. Puis, on veut arriver en hypnothérapie à aller chercher l'émotion primaire. Donc, celle qui est comme enterrée en dessous de toutes les autres puis que c'est elle, dans le fond, qui cause le problème. Pas tant nécessairement un problème, là, mais tu sais, c'est elle qui fout un petit peu le bordel, puis qui fait que quand que ça remonte à la surface, des fois, ça explose, mais souvent, ben, c'est tellement enterré que ça remonte juste pas à la surface. On oublie que c'est là. Et durant la fin de semaine, en fond, on a utilisé plusieurs techniques pour pouvoir justement aller retrouver cette émotion primaire-là. Et il y a une technique qui est, ben, pas nécessairement une technique, mais en fait, c'est une façon de faire qu'on appelle la provocation. Puis, dans le fond, c'est juste de provoquer la personne parfois avec ce qu'elle nous dit, puis lui rebalancer parfois en pleine face pour qu'elle ait une réaction. C'est pas d'être provoquant puis d'être méchant pour le plaisir, c'est vraiment dans le but d'amener la personne à penser à ce qu'elle vient de dire, puis l'amener dans une réflexion, puis parfois en choquant, ça vient chercher quelque chose, puis là, on réalise qu'on met le doigt sur le bobo. Et moi, quand j'ai fait cette expérience-là, donc on était trois personnes, donc une personne qui était la personne qu'on traitait, je ne veux pas dire le mot traiter, mais ce qui faisait partie de notre expérience, en fait, elle qui était la cobaye, si on veut, on n'est pas tant des cobayes non plus. Il y avait le bon policier qu'on appelait, donc la personne qui était là pour être gentille et tout, puis il y avait le mauvais policier. Donc à un certain moment, j'étais la mauvaise policière, puis j'étais celle qui provoquait. Ça peut être aussi simple de dire, disons, juste pour vous donner un exemple, la personne peut dire, ouais, ben, je vois pas comment quelqu'un pourrait m'aimer comme je suis là, tu sais, regarde mon corps et tout, puis on pourrait dire, non, c'est vrai que en te regardant, je vois pas quelqu'un comment pourrait t'aimer, hein. Puis là, la personne fait comme, ben, attends un peu, c'est parce qu'on peut m'aimer aussi pour mes qualités, mes forces, mon intelligence. Et c'est là que la personne réalise que ça peut aller bien au-delà du corps de se faire aimer. C'est juste un exemple que je vous donne. Puis, durant la technique, moi, quand j'ai été la provocatrice, la mauvaise policière, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé être méchante. J'ai pas aimé la confrontation. Puis là, ça a vraiment réveillé quelque chose à l'intérieur de moi. Je savais même pas quand ça allait être à mon tour sur quel sujet j'allais travailler. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était réveillé là, juste par cet exercice-là, j'ai dit, bon, clairement, il y a une émotion refoulée en dessous de ça, puis ce serait peut-être intéressant d'aller la regarder. Et là, quand ça a été à mon tour, je riais beaucoup. Donc, je disais, bon, il y a quelque chose d'enterré. J'ai de la difficulté avec la confrontation. J'ai de la difficulté avec la colère dans la vie de tous les jours. J'aime pas les gens qui chicanent. J'aime pas les gens qui expriment leur colère. En fait, je les aime quand même, là, mais ça me rend des fois mal à l'aise. Puis je sais pas comment gérer ça. Ça me fait une barrière, ça me gèle parfois. Puis de plus en plus, en fait, je commence à être confortable avec la chose parce que je réalise que pour moi, la colère, il y a quelque chose de relié avec ça, puis je savais pas c'était quoi. Et on parle avec, bon, j'avais la bonne policière puis la mauvaise policière qui me bombardait de questions, puis à un moment donné, la mauvaise policière fait comme, quand est-ce que tu vas enlever ton masque? OK. Puis là, encore moi, je ris parce que clairement, je mets un masque du rire pour essayer d'éviter cette colère-là. Puis éventuellement, je me mets à m'intérioriser, puis à aller dans un état un petit peu plus intérieur et tout. Et là, il me pop comme ça un souvenir de quand j'étais petite. Puis là, je suis comme, hein, OK, c'est-tu vraiment ça? C'est étonnant ce que l'inconscient parfois peut laisser émerger quand on laisse la porte ouvrir à ce genre de choses-là. Et puis là, il y a eu un souvenir de quand j'étais jeune. Euh, J'étais toute petite, je sais pas, je devais avoir 2 3 ans parce que je sais même pas l'âge que j'avais, mais je sais que j'étais très jeune parce que je me tenais sur mon berceau, en fait.
Et puis, je me faisais garder. Il y avait mon frère aussi qui était là, tu sais, vague souvenir. Et puis moi, je sais que je pleurais dans mon berceau, dans ma couchette, parce que j'avais un besoin qui était pas comblé, j'imagine. Fait que là, je pleurais, puis j'étais fâchée. Puis la gardienne qui me gardait, je ne sais pas pourquoi, mais elle était devant la porte de ma chambre, puis elle riait. Puis elle riait vraiment beaucoup. Puis même dans mon souvenir, elle a fait comme venir mon frère. Puis mon frère s'est mis aussi à rire de moi, de ma colère. Puis je suis comme, ouf, ok. Je sais pas si ça vient de là, mais c'est vraiment venu me chercher. J'en parle là, puis je suis comme, Alors à ce moment-là, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, ok, j'avais un besoin exprimé, j'avais de la colère, puis on a ri de ma colère. Et puis la personne qui était là, donc la gardienne, elle s'est mise à rire de ma colère. Est-ce que d'une certaine façon, moi j'ai compris en grandissant que ben, ça sert à rien d'exprimer ta colère, de toute façon les gens vont en rire. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est cette protection-là que je me suis fait maintenant avec la colère, je la cache beaucoup derrière le rire, parce que c'est comme le retour que j'ai eu. Là, c'est ma réflexion. Mais j'ai trouvé ça, ça l'a spiné dans ma tête beaucoup. Alors, tout ça pour me vider cette semaine, en fait, de ce que j'ai ressenti. Parce que dans les émotions, ben, il y a le mot, puis souvent on va cacher les émotions derrière des mots. Alors je disais plein de choses, là, durant les deux filles me bombardaient, je disais plein de choses pour pas aller toucher à ça. Tu sais, même mon langage non verbal parlait, puis je l'évitais, je cachais ça derrière mon rire, derrière plein de choses. Dans le fond, on empile beaucoup de choses derrière des mots. On dit beaucoup de choses pour ne pas avoir à dire ce qu'on ressent vraiment parfois. Et c'est là que j'ai décortiqué le mot émotion. Donc, émotion, c'est du verbe scier. Puis là, c'est comme et l'émotion, scier les mots. Scier les mots pour aller en profondeur, pour revenir à ce qui est vraiment là à la base, puis arrêter de cacher tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent derrière ben des choses, surtout derrière des mots, puis de permettre de libérer tout ça pour ensuite sentir une certaine guérison de cette émotion-là, donc de vivre une paix émotionnelle. Alors, je vous partage le texte que j'ai écrit suite à cette expérience-là que j'ai vécue et qui m'a permis justement de verbaliser, de mettre des mots sur ce que je ressentais. Puis en même temps, c'est comme si je me parlais à moi-même aussi en lisant ce texte-là. Alors, je vous le partage en espérant peut-être que ça puisse vous aider. Et voilà, donc j'y vais. Scier les mots. Tu dis bien des mots pour ne pas la nommer, mais en ne la nommant pas, tu l'empêches d'exister. Et plus tu l'en empêches, plus dans ton corps elle se manifeste, telle une rébellion pour te rappeler qu'elle est bel et bien là, l'émotion, derrière chaque mot que tu dis. Alors, si les mots pour revenir à l'émotion. Tu empiles des mots pour l'enfouir au plus profond, mais plus tu l'enfouis, plus tu te meurs. Et une fois morte, tu t'oublies. Et tu oublies de t'être oublié. Mais elle ne t'a pas oublié. Elle est bel et bien là, l'émotion, derrière chaque mot que tu dis. Alors si les mots pour revenir à l'émotion. Tu la caches derrière des mots pour mieux te protéger. Mais en te protégeant, tu deviens prisonnier, prisonnière. Prisonnier, prisonnière de ta propre protection. Ton corps devient une armure trop lourde à porter. Cette lourdeur pour te rappeler qu'elle est bel et bien là l'émotion, derrière chaque mot que tu dis. Alors si les mots pour revenir à l'émotion. Une fois les mots sciés, tu seras en 1000 morceaux, mais c'est là que tu la verras, l'émotion qui peut tout recoller, qui peut tout transformer. Et c'est là que tu te diras, la guérison est possible que si l'on scie les mots. La guérison est possible que si l'on revient à l'émotion. Et voilà, texte méditatif de cette semaine, scier les mots. Alors moi, je suis curieuse, j'aimerais savoir, toi, si je suis toute seule à avoir la difficulté à gérer la colère, l'inconfort qui est créé justement dans des situations de confrontation où on doit exprimer une partie de nous qui est justement en colère. Puis, je suis curieuse peut-être même de connaître ton histoire derrière tout ça.
Parce que moi, c'est drôle, hein? Je vous dis juste un petit retour là-dessus. Je croyais fermement, en fait, que le fait que j'étais incapable de bien gérer la colère, c'est que je la connaissais pas. Et que je la connaissais pas parce que moi, mes parents, alors, puis que maman, je sais qu'elle est là en ce moment, allô maman, mes parents, je les ai jamais vus chicaner. Jamais, jamais, jamais. Genre, jamais hausser le ton tant que ça. Tu sais, des discussions, oui, mais jamais se chicaner. Puis, je me rappelle, à un moment donné, j'ai pris mes parents à part, là, je leur ai dit, là, papa, maman, là, vous allez être honnête avec moi, là, c'est juste parce qu'on vous a pas vu, là, mais vous êtes déjà chicanés, hein, toi puis papa. Là, les deux, ils se regardaient, puis ils étaient, ouais, on s'est déjà parlé, là, tu sais, eu des discussions, mais se chicaner, là, elle dit, on s'en rappelle pas. Je dis, bon, je n'hallucine pas. Alors, je croyais que c'était ça, le fait peut-être de l'exemple que j'ai eu de mes parents qui n'étaient pas dans la confrontation, n'ayant jamais connu ça, que c'était la raison pour laquelle j'avais de la difficulté à gérer ça. Et puis, quand ce souvenir-là est remonté à la surface, ça sonnait des cloches. Je me suis dit, c'est sûrement ça. Parce qu'on dit toujours que des comportements, des trucs qu'on sent que c'est là, qu'on doit guérir, c'est des choses qui reviennent souvent avant l'âge de 6 ans. Donc moi, comme je vous dis, je me rappelle même pas l'âge que j'avais, je sais juste que j'étais dans un berceau, donc je ne devais pas être très vieille. Alors, c'est ça. Donc, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Et j'en ris. Faudrait peut-être pas que je ris, je suis peut-être en colère dans le fond. Alors sur ce, ben, je vous laisse et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite aussi de libérer ces émotions-là, arrêtez de les cacher, de les empiler, laissez-les vivre, laissez-les faire en sorte de pouvoir s'exprimer, de faire la paix avec tout ça, une paix émotionnelle avec vos émotions. Puis je vous souhaite un super week-end. Joyeux week-end. Je me crois déjà Noël. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine. Bye bye.